Enregistrer. Allez, c'est parfait. Donc, bienvenue. Merci à Merci, toi. bonjour. Donc, pour commencer, tu vas juste te présenter, hein, un petit peu, qu'on D'accord. sache en quelques mots, ben voilà, qui tu es, ton activité principale, où est-ce que tu habites. Ok, donc je m'appelle Coudre Thierry. J'ai enseigné pendant toute ma vie. J'ai fait que de l'enseignement, donc l'éducation physique et sportive, la sophrologie, les arts martiaux. Et donc aujourd'hui, l'invisible qui me passionne, autant au niveau de l'habitat qu'au niveau de l'humain, qu'au niveau des présences que l'on peut rencontrer dans la nature. Et donc, ça reste vraiment une activité principale. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est je suis géobiologue et bioénergéticien. Je donne des stages et je fabrique ces objets qui me tiennent à cœur, qu'on appelle orgonites, sous forme de médaillons, pour se protéger, élever notre vibratoire et nous aider à cheminer spirituellement. Voilà un petit peu les différentes casquettes que j'ai. Et puis forcément, si je donne aussi des stages sur ces thèmes, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Et donc, différents thèmes qui sont abordés aujourd'hui, comme les soins énergétiques sur l'humain, je le disais tout à l'heure, l'habitat, parce que forcément, il y a des habitats où on s'y sent bien, d'autres où quand on rentre, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Et le géobiologue peut mettre des mots et expliquer les raisons pour lesquelles, non seulement il peut expliquer, mais il peut transmuter ou supprimer l'anomalie pour que l'on puisse mieux se sentir dans un habitat. Mhm. Dans la nature, eh bien, il y a tous nos amis, les elfes, les lutins, les faunes, les gnomes. Près de la rivière, on va trouver des sirènes, des ondines, des nymphes, et puis les esprits du feu, les esprits de l'air, les esprits des terres. Et donc, ce sont des amis qui ont des capacités, des propriétés. On peut collaborer avec eux et c'est merveilleux de pouvoir échanger avec eux. Donc voilà, et puis des stages aussi sur les guides qui nous accompagnent, des stages sur les dragons, des stages sur différents domaines. Et donc, c'est toujours un plaisir de partager ces connaissances. Voilà. Où j'habite, ben, c'est la Saône-et-Loire, mais disons que je ne donne pas des stages uniquement en Saône-et-Loire, je me déplace un peu partout en France. Et donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire comme ça, euh, dans un premier temps. C'est très bien. Alors du coup, justement, voilà, tu parlais justement des stages, des différents stages que tu fais, des différentes formations que tu as mis en place. Et donc, pourquoi est-ce que tu as mis en place cette formation soins énergétiques et chamaniques? En fait, pour faire court, j'ai commencé du magnétisme sans savoir que ça en était à 33 ans sur quelques humains. Et puis j'ai enchaîné sur une poule qui m'a montré que le soin que je lui avais fait était complètement efficace parce qu'elle avait guéri en une nuit. Et donc cette poule m'a dit, parce qu'on est d'accord sur un animal, il n'y a pas d'effet placebo. Oui. Donc, c'est cette poule qui m'a dit, mais Thierry, tu as quelque chose et tu peux y aller. Donc, j'ai rencontré différents stages de guérisseurs, de magnétisme. Et puis, la vie a mis celui qui m'a formé sur ce clair-ressenti, qui s'appelle Yann Lipnic. Et donc, du coup, j'ai suivi ses premiers stages il y a de cela 17-18 ans. J'ai été son premier formateur. Et donc, on a enseigné tous les deux sa méthode pendant 11-12 ans. Voilà. Après, nos chemins se sont séparés. Et donc, je continue d'enseigner ce clair-ressenti, qui est un outil accessible à tous, qui est facile et que l'on peut utiliser dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines, c'est-à-dire bien pour les soins énergétiques, pour l'habitat, pour la nature, pour de l'alimentation, pour de l'eau, et donc pour un lieu, pour tout en fait. Et on peut D'accord. savoir tout le temps Oui. on peut tout le temps savoir si un lieu est propre, s'il est pollué, si une nourriture est frelatée, si on peut la manger, si on doit s'en méfier. Et donc, c'est un outil, le clair-ressenti, qui est très facile. En fait, le seul ennemi dans cette méthode, c'est l'excès d'ego. Mais dans les stages que je donne, il y a beaucoup plus de gens qui sont humbles que de gens qui débordent d'ego. Et c'est merveilleux parce que du coup, en leur donnant confiance, tout le monde y arrive. Et je dis bien, tout le monde y arrive, car même si une personne dans les stages que je donne a du mal, eh bien, dans le stage, je vais trouver la raison pour laquelle elle a du mal à trouver ses structures énergétiques, que ce soit une entité souterraine, que ce soit une anomalie importante sur elle, type peut-être même magie noire. Et donc, je neutralise tout ça et on est d'accord qu'il y a très peu de gens clairvoyants. Il y en a plus qui sont télépathes ou clairaudients, mais des gens qui peuvent utiliser le clair-ressenti, c'est accessible à vraiment tout le monde.
D'accord. Donc c'est pour ça en fait que c'est pour toi la première journée, elle est vraiment consacrée à ça. Dans tous tes stages, en fait, tu consacres systématiquement une journée au développement du clair ressenti parce que pour toi, Oui, c'est c'est tout du à coup fait le ça. En meilleur fait, la moyen, ouais. première journée, c'est uniquement. Ben, disons Oui. que quelqu'un qui fait pas la première journée ne pourrait pas suivre comme nous la suite, puisque l'idée de base est très simple, c'est apprendre à percevoir une de nos membranes énergétiques. Et quand on se connecte à quelque chose de positif, notre aura se dilate. Et quand on se connecte à quelque chose de négatif, notre aura se rétracte. C'est naturel, en fait. Et que ce soit au niveau de la pensée, de la parole, de l'action, de je rentre dans un lieu, mon aura va se dilater ou se rétracter. Quelqu'un s'approche de moi. Si par exemple mon supérieur hiérarchique au travail que j'aime pas du tout et qui m'aime pas vient près de moi, mon aura, c'est naturel. Mon aura va se rétracter. Donc on apprend à mesurer tout ça et on apprend aussi à mesurer le degré de nocivité ou le degré de bien-être. Puisqu'on est d'accord, ça peut dilater un peu ou énormément. Et Mhm. une nourriture pourrait très bien nous rétracter un petit peu, beaucoup ou incroyablement. Voilà, donc ce clair-ressenti nous permet de pouvoir tout mesurer dans tous les domaines. Et forcément, dans le stage soins énergétiques sur l'humain, quand on va se connecter à une entité humaine, à une entité non humaine, à une entité souterraine, à un kyste, à une charge, à un petit objet négatif ou à un désordre au niveau des chakras, on va pouvoir le sentir dans nos mains avec ce clair ressenti. D'accord. Donc ta première journée, c'est pour le clair ressenti. Donc du coup, les 2 autres journées, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Alors, au niveau 1, je dis bien au niveau 1, le but, c'est de redonner de la vitalité aux gens. Donc, du D'accord. coup, nous allons chercher à l'intérieur et autour de la personne les différentes anomalies que l'on va pouvoir neutraliser de différentes manières. De différentes manières, c'est-à-dire que soit nous allons nous protéger dans une bulle de lumière et c'est nous qui, avec notre main, allons attraper l'anomalie, car on a cette capacité, cette possibilité-là. On appelle ça soin énergétique. Ou alors, je vais appeler une présence, un de mes guides, ou une présence que je présente au groupe dans le stage, pour pouvoir appeler cette présence pour qu'elle puisse, par rapport à ses capacités, ses propriétés, qu'elle puisse neutraliser ce phénomène négatif. D'accord. Voilà un petit peu le niveau 1, c'est que enlever du négatif sans aller à la cause de. Voilà. D'accord. OK. Pendant Et deux du jours, on voit oui, différentes rubriques. super. Et du coup, donc c'est justement ce que tu disais, tu étais en train de dire une des questions que qu'on se pose peut-être éventuellement entre les points communs et la différence entre soins énergétiques ou soins chamaniques. Donc Voilà, c'est un peu ce que tu disais là, concernant le fait absolument. d'appeler une présence ou pas? Je dirais même que le soin se fait à trois niveaux. La personne va bénéficier d'un soin énergétique, donc j'enlève l'anomalie avec différentes techniques. J'appelle mes guides, c'est chamanique. Et puis le soin se réalise aussi d'âme à âme. Mmh. C'est-à-dire que la personne va avoir un thérapeute qui a une couleur, qui a une fréquence vibratoire. Et cette fréquence vibratoire-là va aider la personne, va toucher la personne. Et si bien que je dis même aux stagiaires qui ont fait même le premier niveau, je leur dis, mais les gens vont venir vous voir, vous, avec votre énergie à vous. Et c'est cette énergie-là dont ils ont besoin aujourd'hui, mieux probablement même que la mienne, même si j'avais fait toutes les rubriques et qu'eux, ils vont peut-être oublier un petit quelque chose. Donc, c'est vraiment sur trois niveaux que le soin se fait. Et au premier stage, on apprend à enlever tout ce qu'il peut y avoir de négatif et qui impacte principalement la vitalité de la personne. D'accord, OK. Voilà, on Alors fait un travail aussi sur, évidemment, en fin de stage, on mmh, fait aussi, pardon, un travail sur la symbolique des chakras, puisque en fin de stage, on regarde le rayonnement de chaque chakra. Et donc, on se rend compte qu'un chakra peut être moins rayonnant, soit parce qu'il y a ou il y avait une anomalie que nous mmh, avons enlevée, soit c'est la symbolique du chakra. Le d'accord, premier qui est en connexion avec la terre, le deuxième avec tout ce qui est instinctif, animal ou sexuel, le troisième les émotions, etc., etc., etc. d'accord, super. Voilà. Et du coup, donc ce stage, il s'adresse à qui? Alors en fait, c'est ça qui est rigolo. Des fois, les gens me disent, il y a sûrement que des thérapeutes et moi, je ne sais pas si je vais avoir ma place. Et je réponds toujours, vous savez, quelqu'un qui a rien fait, le tableau est vierge. Donc, on va pouvoir inscrire des choses dessus. La personne qui a fait plein de stages, il y a déjà plein de choses qui sont écrites sur le tableau de la personne. Alors, je demande à cette personne de déposer ses connaissances Mmh. quelque part, là, pendant le stage, pour s'ouvrir à tout ce que je vais proposer.
Et donc, la personne va pouvoir faire l'expérience de tout ce que je propose. Et à la fin du stage, elle pourra garder 70%, 80, 90 ou tout de ce que j'aurai partagé. D'accord. Et Donc, l'avantage de cette méthode, pardon, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est compatible avec l'hypnose, avec la kinésio, avec le MDR, avec le FT. Il n'y a pas une méthode qui gêne ce clair ressenti. Si bien que quand on reçoit quelqu'un, ben, la première des questions, c'est est-ce que j'ai l'autorisation, sans aucun risque, avec cette protection, de faire le soin à cette personne? Une fois qu'on a les autorisations, eh bien, on peut commencer par de l'EMDR et finir avec de la bioénergie. On peut commencer avec de la bioénergie, finir avec de l'hypnose. Alors là, dans notre caisse à outils, on peut voir intuitivement quels outils nous allons prendre. Mais si la personne n'a jamais rien fait, elle aura le clair ressenti et les méthodes de base que j'enseigne pour redonner de la vitalité à la personne au niveau 1. voilà, c'est ça. Donc, c'est bien ce que, voilà, effectivement, qu'on soit déjà thérapeute ou qu'on soit complètement novice, on peut tout à fait trouver plein de réponses, plein d'outils, plein de nouvelles choses qui vont nous apporter à soi dans nos pratiques et voilà, et pour la suite. C'est tout à fait ça. Super. Euh, ensuite, euh, alors juste en quelques mots, donc on parle de chamanisme. Donc toi, tu disais pour toi aujourd'hui, alors on pourrait en faire toute une conférence, mais pour toi aujourd'hui, donc être chaman en Europe, le chamanisme tel que toi tu le conçois, tel que tu l'apportes, c'est quoi? En fait, j'ai envie de dire que on a tous des capacités. J'ai envie de dire que on est tous médiums sur une échelle de 0 à 100. Mm. Et donc, si enseigner le clair ressenti et permettre aux gens de discuter avec des présences, si c'est ça du chamanisme, on est tous chamans sur une échelle de 0 à 100. Mais j'ai envie de dire, les personnes dont je suis un petit peu allergique, c'est le médium ou le chaman avec un ego comme ça. Par contre, dans mes stages, je leur dis à tous, vous êtes médium, vous êtes chaman. Alors, ils sont à 20, ils sont à 30, c'est pas important. Mais si le moteur qui est devant, c'est l'humilité, alors là, c'est merveilleux. Et si derrière l'humilité, il y a le cœur et que le cœur, alors c'est fantastique. Les gens vont vivre des expériences merveilleuses. Et voilà pour moi ce que c'est aujourd'hui la médiumnité ou le chamanisme. Si on reste humble et qu'on avance comme ça sur le chemin, c'est merveilleux. Donc, être médium ou être chaman aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une étiquette que l'on peut mettre devant? Je ne sais pas. En tout cas, sur mon site, ça y est pas. Et je dis jamais que je le suis parce que c'est important en fait. Mm. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Avec Euh, plaisir. dis-moi, alors on a vu, donc tu nous as expliqué premier niveau, ce stage premier niveau qu'on va organiser donc au mois de mai chez nous à Meljac. Tout à fait, oui, 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 oui. Donc pour ce qui est juste vite fait les autres niveaux, donc tu dis il y a d'autres niveaux. Oui, alors c'est très simple. Au deuxième niveau que j'ai donné hier, donc c'est très frais, on commence par toujours pareil. Est-ce que j'ai la capacité sans aucun risque de faire un soin à cette personne ici et maintenant? Ok, j'ai un oui, tac. Parce que on est d'accord, il y a des gens qui, très 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 peu de gens sont impactés par des magies noires, des malédictions et des envoûtements. Il y en a très très peu, mais ça veut dire qu'il y en a un tout petit peu. Et comme on reçoit une catégorie de gens qui vont pas trop bien, au lieu d'avoir 1% de gens qui sont impactés par ça, il y a peut-être 5, 6. Donc c'est important de poser cette question-là à notre ange gardien ou à nos guides. Donc on apprend dans la première journée de clair ressenti à rencontrer et à apprendre à dialoguer. Une fois qu'on a cette affirmation, qu'on a la capacité sans aucun risque, on peut faire tout le niveau 1, tout le niveau 2 et tout le niveau 3. Donc, dans le niveau 2, on reprend cette même base et après, on enchaîne par une technique de soin énergétique local. C'est-à-dire que quand on a un problème articulaire, organique ou ligamentaire ou autre, il peut y avoir une inflammation autour de cette zone-là. Eh bien, on apprend tout simplement à enlever cette inflammation énergétique pour remettre de la pure lumière qui est informée et programmée. Ça, c'est le samedi matin. Et puis le samedi après-midi, le dimanche, on se demande, mais ces fragilités qui ont permis à ces entités, à ces parasites de venir sur nous, quelle en est la cause? Mm. Et on voit trois causes majeures. Soit c'est l'âme, de la conception jusqu'à 7 ans ou 14 ans, ou plus, hein. Soit c'est héréditaire, soit c'est karmique. Et si c'est karmique, est-ce que c'est ce que j'ai subi
ou est-ce que c'est ce que j'ai fait? Si c'est ce que j'ai subi, c'est une mémoire. Si c'est ce que j'ai fait, c'est une charge. Et donc, on reste un peu plus longtemps sur l'âme, parce que la blessure de l'âme, c'est ce qui s'est passé de la conception jusqu'à 7 ans. Et on a tous des programmes. Si je donne un exemple rapide, si on imagine un écran d'ordinateur, on arrive tous à la naissance avec un petit programme héréditaire ou deux, et puis peut-être une mémoire karmique et peut-être une charge karmique. Mais en fonction de ce qu'on va subir, voir et entendre, de la conception jusqu'à 7 ou 14 ans, eh bien, la vie va rajouter des petits logiciels. Et les plus connus sont la trahison, l'abandon, le rejet, la dévalorisation, j'ai pas ma place, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est le programme du niveau 2. Et le niveau 3, on aborde sur 2 jours les maladies graves, les agressions très impactantes de la vie, parce qu'on ne les gère pas de la même manière que j'ai pas confiance en moi. Et puis le dimanche, on voit les magies noires, les malédictions et les envoûtements. Il y a toute une progression qui nous permet de voir ça vers la fin, uniquement parce qu'on a pu aussi neutraliser ce qu'on a dans notre aura, sous forme par exemple de charge ancestrale ou de charge karmique. Une fois qu'on a neutralisé tout ça, on peut à la fin. Et donc, le premier stage se passe sur 3 jours, le deuxième sur 3 jours et le troisième sur 2 jours seulement. Voilà. Bon, super. Donc du coup déjà, on voit pas mal de choses. Donc tu nous as un petit peu dit, au niveau de, au niveau de tes différentes activités, donc tu organises donc différents stages. Oui. Tu peux les faire partout, partout en France. Tu as également d'autres activités, tu nous expliquais par rapport, à la géobiologie, et tu as a priori, tu fais aussi des orgonites. Oui. Donc juste, bon, tu l'as dit en 2 mots, juste en quelques petits mots, peut-être nous redire un petit peu plus ce que c'est? Oui, Qu'est-ce que tu oui. fais? Ben, déjà, c'est un objet que je fabrique selon les travaux de Wilhelm Reich. Donc, c'est une association des chaînes de polymères de carbone qui sont dans la résine avec des particules de métaux. Et ce monsieur, Wilhelm Reich, ouais, je vais employer le mot miracle parce qu'il a réalisé de nombreuses guérisons. Quand je dis de nombreuses, c'est dans plusieurs pays et donc il a été connu mondialement. Et donc on se base sur ses travaux pour réaliser cet objet dans lequel il y a une géométrie sacrée, il y a un cristal de roche qui est purifié, qui est informé, il y a les 5 éléments, il y a 7 métaux sacrés, il y a de la chungite, la stéatite, il y a un petit bout d'ardoise et une spirale en cuivre. Ça, c'est la recette mécanique. Après, c'est un objet qui est connecté à un certain nombre de présences spirituelles et donc ce qui en fait un objet très vibratoire. Donc c'est un objet qui est fait à la base pour transmuter les ondes néfastes, mais il nous aide aussi à cheminer spirituellement de par cette connexion avec ce grand nombre de présences. Et puis, beaucoup de thérapeutes aujourd'hui ont cet objet sur eux parce que quand on fait un soin, du coup, c'est cet objet qui va nous protéger et on n'a pas besoin de penser à se mettre une bulle de lumière ou faire un gros truc. Voilà, c'est cet objet qui peut être le protecteur quand on fait une expertise en géobiologie de l'habitat ou quand on fait un soin sur quelqu'un qui arrive avec peut-être des lourdes choses à transmuter. OK, super, merci beaucoup. Donc, de toute façon, je mettrai évidemment tous les liens, le lien vers ton site, hein, pour que les gens puissent D'accord. voir un peu tout ce que tu fais et qu'ils puissent aussi s'inscrire donc au stage. Au stage. Alors, notamment, il y a bien sûr celui, nous, qu'on organise le 27, 28 et 29 mai. Amel Mais Jacques. voilà, Amel Jacques, mais il y en a plein d'autres puisque tu fais plein de formations dans plein de domaines différents. Donc voilà, libre cours à, à tous ceux qui sont intéressés, qui ressentent l'appel. Voilà. Euh, donc, est-ce qu'il y a juste une date limite d'inscription? Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Disons que j'aime bien un mois avant le stage appeler l'organisateur pour se dire, voilà, il y a combien d'inscrits. Et là, on décide, ben, dans 9 cas sur 10, le stage a lieu. Et dans un cas sur 10, on reporte le stage parce qu'il n'y a que peu d'inscrits et donc on décide de le remettre un peu plus tard. Donc voilà. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que si il y a des gens qui se posent des questions, ils Hmm. peuvent te les poser ou ils peuvent m'adresser un mail directement parce que sur le site Sentier du Cœur, on peut m'envoyer des messages. Et si j'avais pas tout expliqué ou si des gens avaient besoin d'informations complémentaires, ils peuvent m'envoyer un mail, j'y réponds très rapidement.
Super, bah, merci beaucoup, parfait. Bon, avec tout ça, je pense que j'espère que tout le monde pourra trouver, les compréhensions qu'ils étaient en attente d'avoir et comme tu l'as Voilà, dit, tu es disponible, on est disponible aussi, il y a pas de souci. S'il y a des demandes, on est là pour ça. c'est parfait. Merci beaucoup. Je te remercie vraiment beaucoup du fond du cœur. Je te Mmh. souhaite une très belle journée. Merci à toi aussi, merci. Très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.